Et bonsoir à tous et à tous, on se retrouve pour le deuxième show après Kajin Abyss et on se retrouve avec le duo de commentateurs comme d'habitude depuis au moins le début de ces fédérations. Je suis en compagnie de Kaiden. Comment vas-tu? Moi je vais très bien et vous mon cher BTK en direct ici de Sioux City. Et on va accueillir la première superstar qui perd pas son temps, Chris Jericho. Effectivement, Chris Jericho qui est là pour essayer de décrocher une place à ce tournoi qui a été lancé la semaine dernière par William Regal. Chris Jericho qui veut rajouter un titre de plus dans sa carrière phénoménale. Ça fait tellement longtemps qu'il cache cette superstar. Effectivement, il a tout gagné dans sa carrière, que ce soit le WWE ou le circuit indépendant. Et ce soir, il serait contre un jeune, celui qui a un petit peu moins d'expérience niveau titre, mais très talentueux. Et c'est nul autre que Santos Escobar, qui fait partie de Ligado da Fasma. Santos Escobar, le Mexicain qui a déjà été champion CMLL, qui ce soir a une très très grande opportunité de prouver contre Chris Jericho. S'il gagne ce soir, ça peut lui permettre d'atteindre des hautes sphères phénoménales. Il peut devenir l'un des favoris de ce tournoi. Effectivement. Santos Escobar qui vient de Mexico City au Mexique, 1m80 pour 90 kg, pardon. Trompé de ligne. Ancien champion CMLL comme je l'ai dit, triple A également. Et NXT Cruiserweight. Et ce soir, pourquoi pas essayer d'aller décrocher un match pour un titre ici à la VN. Effectivement. Pourquoi pas faire ses preuves maintenant quand on a l'opportunité. Quelle opposition d'intégrer effectivement un dream match, j'ai envie de dire. L'expérience contre la jeunesse et c'est parti. Chris Jericho qui démarre mal. Commence très fort mais qui se fait esquiver. Dropkick de Chris Jericho, mais Santos Escobar qui se relève non pas sans mal. Regardez, il commence déjà à travailler le bras. Santos Escobar, on voit l'expérience. Il est expérimenté. On voit l'expérience, il prend pas de gros risques dans ses prises, des prises efficaces qui ciblent les endroits précis où il veut faire mal. Effectivement, faut qu'il joue la technique et non pas la vitesse face à Santos Escobar. Effectivement, Enzo Guerri. Parce qu'il peut retourner la situation rapidement. Regardez, la preuve, là il a repris l'avantage. Santos Escobar qui décide d'opter pour plutôt des gros coups. On a vu depuis tout à l'heure des gros coups de poing. Effectivement, la brutalité. Et Enzo Guerri, là, la balayette, il a emmené les jambes de Chris Jericho. Le drop esquivé. Chris Jericho qui vient l'écraser contre les cordes avec cette coup de la corde à linge. Magnifique. Chris Jericho qui monte sur cette deuxième corde, il prend de la hauteur et la descente du genou esquivée par Santos Escobar. Santos Escobar, regardez qui reprend vite l'avantage, projection dans les coins et ça va partir avec un peu plus de vitesse cette fois-ci. L'écrasement dans le coin, Chris Jericho qui s'effondre au sol. Et le leg drop encore une fois de Santos Escobar. Il enchaîne avec le premier tombé de cette soirée 1 et 2, non même pas 2 simplement. Chris Jericho qui en a encore sous la main. Super kick, magnifique qui touche, qui fait mouche. Tandis que Santos Escobar prend de la vitesse, prend de la hauteur sur cette troisième corde. Et le Frog Splash. Ah là il dit Guerrero. Et 1 et 2. 1 et 2. Et simplement de Chris Jericho qui montre qu'il a de la résistance.
Se projeter dans le coin, Chris Jericho. Projection dans le coin. Il se fait balancer pour... Et oh mon dieu! Missile dropkick qui touche. Effectivement, Santos Escobar qui termine sur ses cordes. Il va se lever là. Allez, hein, c'est Escobar qui opte pour les airs. Mais Chris Jericho qui ne se laisse pas faire et il reprend l'avantage, il projette Santos Escobar par-dessus la troisième corde. Il vient écraser la tête entre son genou et le béton, hein, directement en dessous. Là on est à l'extérieur, c'est plus un petit tapis comme dans le ring. Ça protège rien, hein. C'est plus esthétique j'ai envie de dire. Regardez cette barricade. Aussi là qui attend tout Santos Escobar. Faire attention au compte de l'arbitre hein, par effectivement, contre. Mais voilà, c'est là où j'allais en venir, l'expérience de Chris Jericho qui parle encore, hein. Il va détruire à l'extérieur avec toutes les techniques qu'il connaît, avec tout ce qu'il peut utiliser. À l'extérieur ça fait plus mal encore. Donc Santos Escobar là qui est dans le mal, mais il esquive cette coup de la corde à linge. Mais il se refait contrer directement par Chris Jericho. Magnifique German suplex. Santos Escobar qui se fait malmener depuis maintenant quelques minutes. Chris Jericho qui a complètement retourné la physionomie de ce match. Il écrase le Mexicain directement dans le coin. Il se refait contrer encore une fois Santos Escobar, hein, qui peut rien faire. L'expérience de Chris Jericho qui parle. Il anticipe tous les mouvements. Regardez l'expérience. Santos Escobar qui a voulu esquiver mais ça n'a pas fonctionné. Il peut tomber. Mais il y a les cordes, hein, trop près des cordes cette fois-ci. Effectivement. L'expérience a ses limites, hein, comme on peut le voir. L'enchaînement de coups d'avant-bras. L'enchaînement de coups de coude. Tandis qu'il va le projeter belly to belly. Belly to belly. Effectivement. Le tomber. 1, 2, 1, 3, non. 2. Simplement 2. Chris Jericho hein, qui essaye d'enchaîner rapidement le tomber. Pas d'enchaînement le tomber, cette fois-ci c'est pas le tomber, hein, mais c'est. Un sharpshooter à la Bret Hart. Regardez comment le dos de Santos Escobar est tordu. Mais il réussit avec la force de ses jambes à se dégager de ce sharpshooter tandis qu'il le porte. Et oh mon dieu! Jude Buster un peu à la Dude Love Mick Foley. Le tombé enchaîné, mais Chris Jericho qui se dégage. Effectivement, encore une fois, simplement de Santos Escobar qui va opter encore une fois pour la troisième corde. Pour les prises aériennes. Vous avez vu à quelle hauteur il est monté sur ce splash, mon cher BTK? À ce niveau-là, c'était la 6ème corde. Hein, vraiment, il a sauté depuis 2 fois les cordes. Tandis qu'il projette le King of Bling Bling à l'extérieur. Oula. Attention, il se prépare hein, pour le tempête suicida. Et ça va partir. Et c'est maintenant. Oh mon dieu. Tope suicida. Il vient exploser Chris Jericho sur les barricades à l'extérieur du ring. This is awesome. Effectivement, hein. La violence de l'impact. Le dos a pris cher. Le dos prend cher encore. Hein. Il vient de l'exploser contre ce poteau. Elbow drop, l'extérieur du ring. Ça va partir en tête. Encore une fois dans le ring. À moins que ça se rapproche là. Difficulté au niveau des tables et tout, faire gaffe. Effectivement, nos amis américains qui se sont levés par prudence, mais c'est Santos Escobar ramène Chris Jericho à l'intérieur du ring et enchaîne le tomber. Peut-être que c'est la fin de ce match après tous ces dégâts. 1 et 2. Non, simplement 2. Chris Jericho, il va lui en falloir plus hein, pour le mettre KO. Pour effectivement projection dans le coin. Projection dans les coins le de deux genoux dans l'abdomen de Chris Jericho. Et il se fait enchaîner. Elbow drop encore une fois. Santos Escobar qui
domine depuis maintenant quelques minutes à son tour. Et le Escobar Driver, peut-être à la fin. Et 1, et 2, 1, et 3. 2, et 3. Santos Escobar, la jeunesse, le Mexicain, remporte ce combat face à l'expérimenté Chris Jericho. Et c'est lui qui va passer au prochain tour. Effectivement. Pour rappel, hein, ils sont 3 à avoir passé le second tour. Effectivement. Et on va enchaîner hein, à la revanche. Hein. La clause de revanche de Yoshirai, c'est qu'elle a mis ce soir. Effectivement. On Elle veut se rappelle venger que de la semaine dernière, elle avait ouvert un Open Challenge et Tegan Nox lui avait chopé le titre. Et elle a décidé de ne pas attendre le pay-per-view et de prendre sa revanche ce soir. Et on aura le match tout de suite. Effectivement. Tegan Nox qui a pris le cheat à Yoshirai par chance, hein, j'ai envie de dire. Alors qu'on accueillons l'ancienne championne, hein, ça fait un peu bizarre de le dire, mais c'est le cas. Effectivement, celle qui nous vient tout droit de Kamakura au Japon, 1m56 pour 55 kg. Ancienne championne VNA comme on vous l'a dit, mais ancienne championne NXT Women's. Ancienne championne Stardom aussi, hein, 3 fois de suite. Effectivement. 4 fois de suite même, que dis-je? Celle qui... La DS hein, de l'ère Yoshirai, très expérimentée hein, dans des prises aériennes face à Tegan Nox. Ils se connaissent très bien, ça fait... C'est pas leur premier match. Hein. C'est ça que ce match va être d'une telle intensité. Et on accueille la toute nouvelle championne VNA qui nous vient tout droit de Bargod au Pays de Galles, 1m67 pour 64 kg de son côté, Tegan Nox. Effectivement, comme vous l'avez dit, la nouvelle championne, mais maintenant on va se poser la question de pour combien de temps. Effectivement, sa première défense de titre c'est ce soir et ça peut être sa dernière, comme ça peut être la première d'une très très longue série. Effectivement, elle a déjà battu Yoshirai, donc pourquoi pas reproduire ça ce soir. Effectivement, elle connaît un peu les techniques qu'il faut utiliser face à Yoshirai pour pouvoir gagner. Pourquoi ne pas recommencer? Surtout que sa victoire est encore très fraîche hein, dans la tête de ces deux superstars. La présentation qui se fait du côté des Américains, pendant que nous on fait la présentation pendant les entrées. Hein. Chacun sa méthode, j'ai envie de dire. Encore une fois, la reine qui est sold out pour une, j'ai envie de dire une jeune fédération, mais effectivement, ça fait elle commence à faire ses preuves. Ça fait vraiment pas longtemps que quelques mois la VNA et la SBG ont été créés. Au sommet, j'ai envie de dire. Elle a même été rachetée hein, par des chaînes de télévision. Effectivement, on a même nos propres sponsors désormais. Comme on peut voir sur ce ring. Et c'est parti, la cloche qui retentit pendant que nous on parle. Et l'ancienne championne qui est revancharde mais se fait contrer directement par Tegan Nox. Regardez déjà attention. le roll-up pour essayer de la surprendre directement. Elle roule le roll-up. Elle le retourne. Pas un non, et deux. Non, simplement un. Simplement, effectivement. Des Yoshirai qui va prendre de vitesse le Tegan Nox. Contré, enfin esquivé plutôt par Tegan Nox qui a roulé. Elle connaît maintenant un peu tous les vices de Yoshirai, hein, donc ça peut être un match très rapide hein, pour Tegan Nox. Elle vient de l'écraser à l'aide des cordes.
Projection dans le coin, elle se projette à son tour. Et la magnifique manchette à l'européenne, hein. Comme on vous l'a dit, elle vient du pays de Galles. Pays européen. L'enchaînement de droite. Et le tombé c'est parti. 1, 2. Déjà 2, hein. Attention Yoshirai, hein. Ça a commencé depuis quelques minutes seulement et ça fait déjà 2. Hein. Effectivement. Projection dans le coin. Ça peut aller très rapidement. Oui, mais ça peut aussi aller très rapidement dans l'autre sens. Yoshirai qui contre Hurricane Rana qui part directement, qui projette Tegan Nox à l'opposé du ring. Elle prend de la hauteur, elle prend de la vitesse. Le elbow drop magnifique comme vous l'avez dit un peu plus tôt, mon cher BTK, c'est une spécialiste des airs. Et elle va nous le prouver encore avec ce moonsault. Magnifique, il est tombé 1. Elle est tombée 1. Simplement 1. Vous avez vu Yoshirai, on enchaîne très vite ses tombées pour essayer de surprendre la championne. Et le coup de genou droit dans la face. Elle l'attrape, elle la balade sur les cordes. Et elle vient lui tordre le bras et l'écraser contre les cordes. On rappelle, les cordes, c'est pas des toutes petites cordes, hein, c'est des gros câbles. Hein. C'est solide. Effectivement. Alors que Yoshirai se prépare. Oh mon dieu! Pour la deuxième fois de cette soirée. Tempête suicidaire, mais loupé ou esquivé par Tegan Nox. Elle vient juste de s'exploser sur le béton. Hein. C'est un suicide, littéralement. Tandis que Tegan Nox l'explose en powerbomb sur ses barricades. Elle redescend, mais elle aurait pas dû, elle se refait projeter dans les escaliers. Attention à l'arbitre qui est déjà à 4. Tandis que Yoshirai se déchaîne sur le visage de Tegan Nox à coup de grosses patates de foie. Mais c'est contré, Tegan Nox qui se reprend avec ce high kick magnifique. On est à 6, attention hein, déjà. Ça aurait arrangé Tegan Nox le décompte à l'extérieur, mais elle préfère remonter dans le ring et gagner de la loyale. Elle esquive Yoshirai et se projette. Mais Yoshirai qui contre également ce dropkick, qui elle le ramène au sol. Et elle travaille sur la jambe déjà blessée. Hein. On voit la telle au niveau du genou de Tegan Nox. Regardez comment la jambe est tordue. Genre j'ai jamais vu une jambe dans ce sens-là. La championne qui reprend les choses en main, coup d'avant-bras, coup de pied contré par la japonaise, elle se projette dans les cordes et le ciseau de tête à la volée. Vous avez vu à quelle distance Tegan Nox a été envoyée, c'est phénoménal, elle se reprojette dans les cordes, la japonaise, et encore une fois ce ciseau de tête. Projection dans les cordes, elle passe par-dessus la trine portée. Voilà, guillotine, elle vient étrangler la galloise. Oh mon dieu! Elle sent deux coups dans la Macho Man à l'extérieur du ring. Et oui, hein, elle vient encore une fois s'exploser sur le béton, mais aussi sur Tegan Nox depuis la 3ème corde. Oh mon dieu! Oh, bon. Sur la tranche du ring, l'endroit le moins protégé. Hein. Effectivement, l'endroit où il y a toutes les fondations. Tegan Nox qui est porté sur les épaules mais qui contre avec des gros coups de coude dans le visage de Yoshirai. Et de superstar féminine qui remonte dans ce ring. Spinning heel kick. Oh mon dieu! Shining Wizard! C'est fini! Et 1 et 2. Quoi? Simplement de dégagement de la challengeuse. J'étais 100% convaincu qu'elle conservait son titre ce soir, Tegan Nox. Oh mon dieu! Magnifique spinning heel kick à une vitesse franchement rarement vue. Et regardez la puissance de cette German suplex tombée enchaînée. Et 1 et 2.
Les deux. Tegan Nox qui se dégage. C'est pas encore fini pour la championne, ni pour la challengeuse. Les 12 genoux dans l'abdomen. Et encore une fois, les 2 genoux dans l'abdomen. Coup de la corde esquivé par la galloise, par la championne. Elle a l'air recommencé, mais non, elle s'est fait contrer cette fois-ci par Yoshirai qui la balance dans le coin. Elle esquive, oh magnifique. Elle joue avec les cordes, elle joue avec le ring, le petit roll-up, mais la technicité de Yoshirai et la rapidité avec laquelle elle effectue ses prises, c'est phénoménal. Attention, double underhook, facebuster, c'est fini, nouvelle championne. C'est fini, non, le pied dans les cordes. Effectivement, ça a peut-être sauvé la championne cette fois-ci, mais pas pour longtemps. J'ai l'impression de se regarder Yoshirai qui se prépare. Et c'est parti. Rio de Janeiro. La prise de soumission, de finition de Yoshirai. Mais attention, les cordes sont proches. Hein. Les sûr. Faut pas se tomber à la championne. De taper, bah c'est fini. Elle a tapé, hein. Tegan Nox, dommage pour elle. Elle a défendu. Elle n'a pas lutté lors de sa première défense. La japonaise qui reprend son dû. Peut-être un coup de chance de la part de Tegan Nox la semaine dernière. Peut-être, hein, pourquoi pas. Mais si Yoshirai bat celle qui l'a battue, qui battera Yoshirai une nouvelle fois? Effectivement, je ne sais pas. Tandis que nous on va enchaîner avec un match entre Cody Rhodes contre Riddle. Celle qui, encore une fois pour le tournoi, hein, qui va remplir la dernière place du match du contrat. Effectivement, on se demande bien. C'est encore une fois un peu moins que tout à l'heure, mais l'expérience contre la jeunesse. Cody Rhodes a un peu moins d'expérience que Chris Jericho tout à l'heure, il est vrai, mais ça fait longtemps qu'il catch aussi quand même. Cody Rhodes, ancien champion VNA. Ouais, il l'a gagné lors de son arrivée. Effectivement. Il nous vient de Charlotte, North Carolina, 1m85 pour 100 kg. Ancien champion intercontinental, ancien champion Ring of Honor, ancien champion des États-Unis de la New Japan, ancien champion TNT de la AEW et ancien champion VNA, comme on l'a dit un peu plus tôt. Et ce soir, il est là pour avancer dans ce tournoi. Et pourquoi pas avoir une chance pour le titre de la VNA. Et le regagner une deuxième fois peut-être. Effectivement, c'est American Nightmare, celui qui a le surprise générale, hein, a fait ses débuts premier show et qui a gagné le titre, donc effectivement, et pourquoi pas encore une fois détruire tout le roster. Il faut commencer à battre par Riddle, hein, comme vous l'avez dit. Effectivement, Riddle qui nous vient tout droit d'Allentown, Pennsylvania. 1m88 pour 98 kg. Et c'est King of Pro. Effectivement, malgré qu'il n'ait pas énormément d'expérience, il est quand même un petit peu titré. Ancien champion Evolve et ancien champion des États-Unis de la WWE. Celui qui avait fait des débuts fracassants à NXT. Et oui. Combat très très intéressant ce soir. Petit pronostic peut-être de votre part, mon cher BTK. Moi je vais rester sur une valeur sœur, hein. Je vais dire Cody Rhodes. Ah, je comptais partir là-dessus aussi. Sur le papier, c'est celui qui a le plus de chances de repartir vainqueur de ce soir. Mais pourquoi pas un exploit, hein, comme on a vu au début avec Santos Escobar. Effectivement, pourquoi pas. Et wow, Cody Rhodes qui se fait esquiver directement, qui a voulu commencer les matchs sur les chapeaux de roue. Enchaînement de contre, hein. Personne ne prend l'avantage pour l'instant. Cody Rhodes qui semble avoir pris l'avantage, il projette Riddle dans le coin. Ah non, Riddle qui contre encore une fois. Enchaînement de contre, hein. On dirait que ces deux superstars se connaissent par cœur.
Alors qu'on les a jamais vus s'affronter réellement. Il vient l'étrangler, la guillotine sur ses cordes. Et le crossbody, ça y est, qui passe. Cody Rhodes qui prend l'avantage, qui prend les devants dans ce match. Monte sur cette deuxième corde et le spear depuis la deuxième corde. Et il enchaîne avec cette descente du coude. Avec la troisième, avec un peu plus de hauteur. Ouais, il explose le bras de Riddle. Mais Riddle, ça lui a pas plu. Il contre. Il écrasement de sa mâchoire et le neckbreaker. Enchaîné juste après le coup du genou dans le dos. Coup de pied dans le dos, pardon. Riddle qui reprend l'avantage dans ce combat. Il projette Rhodes dans les cordes et Spinebuster. Riddle qui travaille méthodiquement avec ses coups de genou dans la jambe. Cody Rhodes, effectivement. Projection dans le coin. Projection dans les cordes. Magnifique. Puis dans l'abdomen. Riddle qui relève Cody. Mais Cody qui se laisse pas faire, qui contre. Oh mon Dieu! Magnifique. Très technique, hein, Cody Rhodes. Il est plus longtemps, ça fait plus longtemps qu'il est catcheur, hein, contrairement à Riddle. Même si Riddle a un peu d'expérience dans les sports de combat, on se rappelle, hein, il a été combattant de MMA. Oh mon Dieu, la descente du coude dans la nuque de Riddle. Et encore une fois, c'est descendre du coude, hein. Il les aime bien dans ce combat, Cody Rhodes. Effectivement. Il se fait contrer par Riddle. Et le powerbomb. Il était très puissant celui-ci. On dirait que Riddle en avait marre. Il a mis toute sa rage. Effectivement. Alors que Cody Rhodes avait frôlé le coin. S'il l'aurait tapé, je pense qu'il serait inconscient. Effectivement, un petit coup du lapin, une petite commotion, quelque chose. Superman punch esquivé. Super kick, Superman punch esquivé. Riddle qui se reprend avec des coups de tête des coups de coude dans la tête de Cody Rhodes, pardon. Oh, il l'écrase au sol. Il le jette dans les airs. Dans le coin, projection. Il travaille les jambes là. Effectivement, il tord les jambes de Riddle dans tous les sens possibles. Il les frappe dans tous les coins possibles. Il monte sur cette troisième corde, il prend de la hauteur. Et là, le clothesline depuis cette troisième corde qui fait mouche. Et l'enchaînement de coups de pied. Droit dans l'abdomen. Ce qu'il va nous faire maintenant. Bah, c'est esquivé. La TMI esquivé encore une fois. L'enchaînement de coups de poing. Dans des expériences de MMA, comme vous l'avez dit. Effectivement, et là, Cody Rhodes qui a préféré prendre un petit peu de temps à l'extérieur. Il est parti respirer. Riddle qui court dans les corps. Oh, Cody Rhodes qui est passé entre les jambes. High kick esquivé, deuxième high kick esquivé. Festival de contre, encore une fois, comme au début de combat. Dans le domaine. High kick encore une fois esquivé. Mais high kick, il part pour une prise très dangereuse. Le kudo driver en préparation. Et il le soulève. Kudo driver qui passe. Riddle qui peut être KO là. Là, c'est possible. Hein. Après cette prise. 1, 2. Et 3. Non 2. Dégagement à 2,5. Je dirais même 2,99. Hein. Effectivement. Le moonsault contré. 2 genoux dans l'abdomen. Il a mis les genoux, Riddle. Il a mis les genoux. Il se reprend. Oh, attention, il part. Attention. Broderick. 1, 2. Non. 2. Simplement 2. Encore heureux hein, pour Cody.
Effectivement, là, c'est sa prise de finition. Ça aurait pu être la fin du match, là, tout de suite, là. Mais le match continue encore un petit peu pour notre plus grand plaisir. Koji qui met les genoux aussi, mais cette fois-ci dans le dos de Riddle. Les genoux. Attention! 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 Oh mon dieu, Crossroads! C'est fini. 1, 2 et 3. Non! 2 et 3. Simplement Riddle deux, toujours même dans ce match. Cody Rhodes ne croit pas ses yeux. Il demande de compter plus vite à l'arbitre. Incroyable. Swanton Bomb, esquivé par Swanton Bomb. Riddle. Et le Spear. Attention, il le porte sur ses épaules, Riddle, et le... Oh mon dieu, GTS enchaîné avec la German Suplex, magnifique. C'est terminé, hein, je pense, pour Cody. Oh, magnifique springboard d'Enzuguri. Un petit peu à la Cody Rhodes, justement, et le Senton enchaîné. J'ai l'impression que Riddle s'inspire des meilleurs. Dont Effectivement. de Cody Rhodes. Et oui, Uncle Jay qui fait partie des meilleurs, effectivement. Il monte sur cette troisième corde. Oh mon dieu! Whisper in the Wind, un peu à la Jeff Hardy, sauf que là, Cody Rhodes était allongé. Il vient s'écraser sur Cody Rhodes, et Cody Rhodes qui se relève. Mais il l'a pas eu, il se fait attraper. Attention, c'est terminé. Et pour Derek! C'est terminé. Il est tombé. 1, Derek qui et passe. 2, 1, et 3. 2 et 3. Riddle qui crée l'espoir contre Santos Escobar. Pourquoi pas? J'ai envie de dire que c'est la nouvelle génération qui surpasse l'ancienne. Effectivement, les jeunes qui prennent le dessus sur tous les autres catcheurs. Riddle qui passe au prochain tour de ce tournoi. Qui bat Cody Rhodes tout de même. Et nous on va enchaîner. Hein. Consécration pour lui. Regardez quel genre de match on va enchaîner tout de même. Effectivement, frère d'armes contre frère de sang. Young Bucks contre GIY. Alors GIY il est fraîchement créé depuis la semaine dernière. En parlant de DIY, on va les accueillir tout de suite. Formé premièrement de Johnny Gargano, 1m78 pour 90 kg de Lakewood, Ohio. Et aussi de Ciampa, 1m83 pour 93 kg de Everett, Massachusetts. Effectivement, GIY, ceux qui ont tout gagné hein. Du côté de la NXT. On va accueillir, ceci dit, leurs adversaires du soir qui ont aussi tout gagné. Hein. Pas que du côté de la NXT. Mais ils ont rien gagné ils même ont du côté oublié de la NXT. Sur la division par équipe du côté de l'indépendant. Des experts. Effectivement, Matt Jackson qui nous vient de Rancho Cucamonga, Californie. Et Nick Jackson de Hesperia, Californie. Ils ont gagné des titres AEW, des titres New Japan Junior Heavyweight, Ring of Honor, PWG. Ils en ont gagné de partout. La question qu'on va se poser c'est est-ce que DIY va battre. Et la cloche qui retentissait, c'est parti. Big Boot contré directement. Effectivement. Descendre du coude. Ciampa qui se fait relever mais qui se fait reprojeter dans le coin.
Effectivement, projection. Nick Jackson, je pense qu'il passe. Il me semble que c'est Nick Jackson qui vient de passer par-dessus cette corde. Oui, il me semble aussi. Hein. Le coup de la corde à esquivé. Ciampa qui se fait projeter dans le coin des Young Bucks. Nick Jackson qui l'attrape, qui le remet dans le coin. L'écrasement au sol, magnifique. Ciampa qui rampe, qui essaie de ramper vers son coin, mais Matt Jackson qui va pas le laisser faire. Si le tag qui est fait, Johnny Gargano qui rentre sur ce ring. Mais qui se fait contrer. Johnny Gargano. Attention à Nick Jackson de pas se faire. Johnny Gargano, le double axe handle dans le dos de Matt Jackson. L'écrasement et double footstone. Oh le splash! Magnifique! 1, 2 et 3. Non! 2. Déjà 2 hein, dans ce combat. Simplement 2. Matt Jackson qui retourne la prise et le reverse DDT sur Johnny Gargano. Effectivement. Et cette fois-ci le DDT normal. Il vient exploser le crâne de Johnny Gargano au plein centre de ce ring. Projection dans le coin de Matt Jackson. Dans le coin. Gargano qui est encerclé maintenant et qui arrive pas à donner une prise, j'ai envie de dire, pour se dégager de cet enfer. Effectivement, les Young Bucks qui travaillent en équipe, l'écrasement dans leur coin, Nick Jackson qui rentre dans le ring. Projette dans les cordes et le ciseau de tête. C'est peut-être le moment pour DIY de reprendre le dessus sur ce combat. Le tag qui est effectué, Ciampa qui rentre dans ce ring, mais Nick Jackson qui se projette. Shoulder tackle. Oh mon dieu, le bruit que ça a fait. Hein. Et Ciampa qui se relève dans son dos. Ouais, le ciseau de tête. Il est pas bête Nick Jackson, il le savait. Il monte sur cette troisième corde et le double axe handle qui vient exploser le crâne de Ciampa. Ciampa qui passe derrière ses cordes. Mais oui, Matt Jackson qui va le frapper directement tandis que Nick Jackson se projette. Oh mon dieu! Tope suicida! La hauteur qu'il a pris sur cette projection Nick Jackson. C'est phénoménal. Ciampa qui se fait relever. Et qui va se faire ramener dans le ring. Effectivement. Pour l'instant, l'avantage est nettement du côté des Young Bucks. Oui. Et pour l'instant, DIY qui souffre pas mal malgré que là, ils ont l'air d'avoir l'avantage. Bon, Nick Jackson qui va s'attaquer à Johnny Gargano. Il prend le temps de souffler. Ciampa qui a Mais je pense que Ciampa n'a pas aimé. Effectivement. On touche à son coéquipier. Il explose sur le tablier. C'est Ciampa depuis qu'il a été mis en rogne. Depuis que Ciampa est en rogne, Nick Jackson ne peut plus rien y faire. Il le met dans le ring. Attention, il part directement. Project Ciampa sur Nick Jackson de tomber. 1. On prend un centre du ring. 1. 3, non. 2. Simplement 2. J'ai cru à la fin du match. Il enlève Matt Jackson du tablier.
Nick Jackson, Effectivement, Matt Jackson qui a préféré faire confiance à Nick. Nick Jackson qui s'en est pris à Johnny Gargano tout à l'heure. Et ben là, Ciampa se venge. Double underhook facebuster. Effectivement, j'allais dire que c'est le retour de la médaille. Maintenant, regardez déjà, oui, qui peuvent travailler en équipe. Gargano se la descendre du coup dans le dos de Nick Jackson. C'est au tour des Young Bucks de subir. Au moment où, à chaque fois que je parle, il y a un retournement de situation. Nick Jackson qui contre. Et le Russian leg sweep sur Johnny Gargano qui est directement ramené au sol. Projection dans le coin. Oh, le super kick! Gargano qui s'agrippe aux cordes mais qui se fait calmer par un super kick comme vous l'avez dit. Descendre du coude. Il se fait relever Ciampa. Gargano, excusez-moi. Dans le coin. Encore une fois, projection dans le coin. Attention là, les Young Bucks qui vont travailler à deux. Travailler en équipe. La prise de soumission sur Gargano pendant que Matt Jackson splash sur l'autre jambe. Oh mon dieu! Son corps a été poussé dans les derniers retranchements à Gargano. Là, il a été tordu dans tous les sens. Le roll-up, non, le super kick! Enchaîné, le tombé sur Gargano et un. Et non, Gargano qui profite. Il avait la corde à côté de lui. Effectivement, opportuniste comme il est. Alors que Ciampa était venu dans le ring pour l'aider. Hein. Mais attention, j'ai pas le temps de commenter tout ce qui se passe à l'écran là. Ça en avait un là. Les deux coéquipiers des deux rangs sont à terre. Suicide dive sur Nick Jackson. Nick Jackson à l'intérieur du ring. Suicide dive sur Ciampa. Et Gargano qui part topé suicida mais dans tous les sens. Effectivement, hein, ça saute de partout. Le ring est un trampoline. Vraiment, c'est un tremplin. Super kick. Pour Chris, c'est simple hein, de sauter à tout va. Oh, celui-là, il a mis KO Johnny Gargano. Oh, là, il est complètement sonné. Hein. Oh, Johnny Gargano. Oh mon dieu. Liver Frankensteiner. Et Springboard DDT sur le... Oh mon dieu, mais la performance de Johnny Gargano là qui essaie de se dépatouiller un peu comme il peut des Young Bucks. Et le Tornado DDT qui vient calmer directement les ardeurs de Gargano. Alors que Ciampa lui demande le tag et c'est parti. Il réussit, le tag est fait. Ciampa qui rentre. Coup de genou. Ah, c'est contré par les Young Bucks. J'ai l'impression que Jay sont un peu coincés hein, malgré que les Young Bucks sont pris très cher aussi dans ce combat, mais à la vision, attention, double super kick. À la vision générale, j'ai l'impression que c'est qui a le plus subi. Le tombé 1 et 2, c'est fini. Effectivement. Simplement. Simplement 2. Nick Jackson qui célèbre alors qu'il n'a même pas encore gagné. Effectivement, qui fanfaronne avec le public. Attention, Ciampa. Faire attention à double underhook, facebuster. Young Bucks. Qui calme directement Young Bucks. Oh, il enlève Matt Jackson du tablier. Il va s'en occuper. Alors que Nick Jackson est KO à l'intérieur du ring, pardon. Double underhook, facebuster aussi à l'extérieur du ring. Et il met KO tout le monde, la Ciampa. Hein. Il met KO tout le monde. Effectivement, il est enragé. Hein. Gargano qui rentre dans le ring. Gargano qui rentre dans le ring. Et c'est parti, la prise de soumission. Attention. Prise de soumission. Ah, c'est parti. Ah, il y avait les cordes. Matt Jackson qui s'est précipité, il a tapé l'arbitre sans faire exprès. L'arbitre qui... Effectivement, l'arbitre est KO. Et il repart, une deuxième prise de soumission. Deuxième prise de soumission. C'est fini. Non, c'est pas fini.
Ça va dans tous les sens. C'est... Ce match Il est tout vient seul là, du- Nick Jackson. On n'importe quoi, il y a effectivement. Tout Buster. Magnifique. J'aime pas qui va rentrer sur ce ring. Attention, hein, Nick Jackson qui subit Effectivement. finalement de claques et de coups de genoux. Et un, et deux. Encore une fois, Matt qui est là à la rescousse. Le Big Boot qui va mettre KO Mike Jackson. Jean-Matt qui est à terre. Hein. Attention. Attention. Oh mon Dieu. Il va enchaîner encore une fois. Encore une fois. C'est terminé. Il l'a enchaîné là. Hein. Non, il préfère faire le tag à Gargano. Attention Gargano, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ça y est, la prise de soumission. Sa prise de finition. Ça y est, c'est fini. Tout le monde est en sang, tout le monde est complètement Merde, KO. Nick Nick Jackson Jackson qui qui abandonne. Why? Qui gagne ce combat. Hein. Là, l'équipe tout nouvellement, tout récemment, tout fraîchement réunie gagne leur premier combat ensemble depuis quelques temps déjà. Tandis que nous allons enchaîner avec le main event de ce soir, et pas n'importe lequel. Wardlow versus Bray Wyatt. Quel match de fou. Effectivement, il est contre le champion de la VNA. Il a une responsabilité Wardlow. Effectivement. S'il gagne, il aura une chance, je pense. Wardlow qui nous vient tout droit de Cleveland dans l'Ohio, 1m91 pour 121 kg de muscle. Ancien champion AEW TNT. Il a des cartes à jouer ce soir. Des opportunités à saisir en affrontant directement le tout fraîchement champion de la VN. Bray Wyatt est en train de se faire afficher sur le grand écran. Je n'arrive pas à trouver les mots. Le mangeur de monde, celui qui hante les rêves, hein, celui qui fait peur aux jeunes, j'ai envie de dire. Effectivement. Le champion Celui qui nous vient de la de VNA. Brooksville, Florida. 1m90 pour 136 kg. Ancien champion universel de la WWE, ancien champion WWE tout court. Et actuel champion VNA. Je pense que c'est un peu la punition de William Regal, hein, de le mettre face à Wardlow ce soir. Après ce qu'ils ont fait lors de Cage in Abyss. Il prend son temps pour arriver jusqu'au ring. Mais ça se comprend très franchement. Il doit être en train de réfléchir à une stratégie. Réfléchir à comment rentrer dans la tête de son adversaire de ce soir. Son adversaire de ce soir qui est, on pourrait croire, une bête sans cerveau qui est juste là pour anéantir. Regardez, hein, les lucioles dans le public, hein, Dans toute l'arène. qui a accueilli
le champion. Il n'est venu ici pas pour rigoler. Donc c'est lui le véritable champion. Pour rappel, il a démoli Adam Cole lors de ce Hell in a Cell match. Bray Wyatt qui met l'ordre dans cette arène. Effectivement, tout le monde est beaucoup plus silencieux d'un coup depuis que Bray Wyatt a fait son entrée. Il en impose, c'est qu'il faut dire. Et le combat qui va commencer entre ces deux superstars, ces deux monstres. Wardlow qui contre directement Bray Wyatt, qui contre également. Et la gifle dans la tête de Wardlow, une deuxième. Il explose le crâne de Wardlow au sol. Effectivement, Wyatt de garder qui, malgré son poids sans être malhonnête ou quoi, mais il joue avec la vitesse. Effectivement, et là il joue avec le crâne de Wardlow, il lui met des coups de boule, il explose son crâne au sol. Il lui met des coups de boule encore. Projection et le senton esquivé par Wardlow. Oh là, une patate a suffi à faire s'allonger Bray Wyatt, et là il en enchaîne encore d'autres dans le crâne du champion. Il le porte sur son épaule. Il le jette directement dans le coin. La tête directement dans la protection. Bray Wyatt qui contre, il le fait passer surpassement par-dessus ses épaules. Il a trop, oh mon dieu! Regardez, il l'a apporté comme un vulgaire sac à patate. Vraiment, là, Wardlow, malgré son poids, s'est fait envoler. Coup de pied dans les mains pour... Wardlow qui contre, Bray Wyatt qui contre à son tour. Bray Wyatt qui porte Wardlow sur ses épaules, mais Wardlow qui va pas se laisser faire, les coups de coude dans le visage de Bray Wyatt pour se dégager. Il se le projette dans les cordes et le reverse power slam. Il la rattrape en plein air. Là, il l'a attrapé en pleine vitesse. C'est un match de deux brutes. Effectivement. On n'aura pas beaucoup de technicité, mais plus de violence. Regardez, qui est en train de se gueuler dessus, littéralement. Wardlow qui a voulu rejoindre Bray Wyatt à l'extérieur du ring, mais s'est fait attendre, mais il prend quand même l'avantage. Il le porte sur ses épaules. Il explose le dos sur la table des commentateurs américains. Cinq déjà pour le compte de l'arbitre. Brett qui prend son temps pour remonter pendant que Wardlow fanfaron monte ses muscles, mais la coup de la corde à linge de Bray Wyatt qui vient sécher Wardlow. Projection dans les cordes du champion, mais non, Wardlow qui passe par-dessus la troisième corde. La petite droite dans la tête de Bray Wyatt pour le faire flancher, le coup de tête. Et Bray Wyatt qui met Wardlow dans le coin, le coup de coude dans le visage de Bray Wyatt. Oh, il l'a rattrapé en pleine vitesse pour lui infliger ce jumping DDT. Bon, ça n'a pas plu au champion qui attrape Wardlow et la magnifique souplex, il l'a balancé en plein milieu de la prise, il l'a lâché complètement. Et le Rolling Senton, mais il a mis les genoux, Wardlow, il a mis les genoux. Là, ça va partir. Un super, un drop kick. Esquivé. Oula, Bray Wyatt
qui se rapproche petit à petit. En mode araignée un petit peu. Pas classique. Oh, il va partir directement. Attention, ça peut être la fin. C'est Abigail. C'est la fin du match déjà. C'est déjà la fin. Hein. C'est comme ça que ça finit ces matchs. 1, 2 1, et 3. Non. 2 et 3. Mais comment? Je n'ai plus moi. Je sais pas comment il a fait pour dégager de cette prise de finition. Pour l'instant, il y avait que, il n'y avait personne qui se dégageait. Hein. Il vient de marquer l'histoire. Wardlow qui reprend l'avantage suite à ce dégagement. Il le prend. Il le projette. Wardlow qui prend de la hauteur sur cette deuxième corde, mais il se fait balayer directement par Bray Wyatt. Il tombe au sol depuis cette deuxième corde et Bray Wyatt qui monte sur cette troisième corde. C'est pas son terrain, ça. Ça, c'est pas son terrain, Bray Wyatt. Oh mon dieu! Magnifique. Mais Wardlow, ça ne suffit pas, hein. Il est encore dedans. Il le contre, il se relève comme si de rien n'était. Le coup de tête dans le crâne du champion. Ben, pour lui, c'est le match d'une vie, hein, Wardlow. Magnifique flapjack. Le powerbomb. Ça peut être fini hein, aussi. Hein. C'est fini, je pense. En plein centre du ring, et le tombé. 1, 2. Et non, et non, et non. Le champion qui en a encore sous la main lui aussi. Simplement. Effectivement, il va pas se laisser faire comme ça le champion. Descendre du coude. Projection dans le coin de Wardlow. Qui est en train de réfléchir à une solution de terre. Le Swanton Bomb. Monter sur cette troisième corde. Il est trop court. Il vient de s'exploser au sol, mais c'est pas grave. Bray Wyatt qui était encore un petit peu KO, le coup de tête dans la tête de Bray Wyatt. Projette dans les cordes et le reverse power slam encore une fois enchaîné avec le tombé. Et 1, et 2, et 3. Non! Dégagement. C'est se rappeler une deuxième fois. Le tombé 1 et 2. Non. Comment ça? Même pas 2. Il s'est dégagé 2 fois d'un super bien dans le même match. Même Bray Wyatt n'y croit plus. Effectivement. Il se remet en mode araignée, mais non, mais Wardlow est déjà debout. Bon, la collision entre les deux, coup de la cordinge, esquivé. Il monte sur les premières cordes. L'écrasement de Wardlow, non, de Bray Wyatt sur Wardlow. Attention, ça va pas en powerbomb. Powerbomb. Dans son truc du ring, il le maintient. Deuxième powerbomb. Oh mon dieu, et la troisième. Concerto de powerbomb. Et le Senton enchaîné. Il enchaîne avec le tombé de Bray Wyatt. Exactement sur le dos de Wardlow. Il est tombé 2, 3. Oh, les tombées qui se rapprochent de plus en plus de 3. Je vous ai coupé, excusez-moi, vous étiez en train de me dire, dites-vous. Que cette prise a fait plus que le finisher de Bray Wyatt. Hein. Wardlow s'était dégagé un du Starby alors que là il s'est dégagé à 2. Effectivement. Il explose la tête dans le coin. Et le coup de coude pour contrer de la part de Wardlow. Wardlow qui soulève Bray Wyatt. Il le porte sur ses épaules, attention. Oh le F10. F10. Attention. Oh le F10. Le tombé. 1, 2 et 3. Non. 1, 2, 3. Mais non. Simplement 2. Encore une fois, le match va durer jusqu'à combien de temps? Ah, ça peut durer jusqu'à après-demain, mon ami. J'espère que vous avez le temps.
J'espère que vous aussi vous avez le temps, mes chers téléspectateurs. Il a enlevé la protection de coin. Attention, ça peut être dangereux, mais Bray Wyatt qui contre, qui va pas se laisser faire. Ça aurait pu anéantir complètement. Tandis que Wardlow se fait projeter dans les cordes. Et le surpassement, il est monté à plus de 2 mètres. Effectivement. Attention. Le rock bottom, j'ai envie de dire, mais c'est pas vraiment un rock bottom. 2. Wyatt hein, qui ne sait pas quoi faire hein, de Wardlow. C'est rare qu'il affronte un gabarit similaire à lui. Donc oh, le coup de pied. Il faut qu'il donne plus d'intensité. Et le running senton. Encore une fois, ça a pris ce fétiche. J'ai l'impression dans ce match à Bray Wyatt. Il relève Wardlow. Effectivement. Wardlow qui contre. Il le porte sur le dos, mais c'est esquivé par Wardlow. Projection dans les cordes et le bicycle kick qui vient mettre KO directement Bray Wyatt et le elbow drop enchaîné. Et il court dans tous les sens Wardlow, ça y est, il est énervé. Hein. Comme s'il n'y avait pas un match déjà de plusieurs minutes dans les pattes. Et le Swanton Bomb qui passe. Le tombé enchaîné. 1, 2 et 3, non, toujours pas. Dégagement de Bray Wyatt. Wardlow qui va à l'extérieur de ce ring, il vient nous chercher un objet mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, il nous prend une chaise. Mais il n'a pas le droit, on vous le rappelle. Oh, l'arbitre qui lui prend des mains directement pénétrant dans le ring. Wardlow hein, qui pète un câble. Et le running senton encore une fois de Bray Wyatt. Senton encore une fois. Et il repart pour une troisième fois, donc c'est contré cette fois-ci. Les genoux dans le dos de Bray Wyatt. Et le jumping DDT. Et le DDT. Ça part dans tous les sens dans ce En plein centre du tapis. Le tombé, mais l'arbitre qui est concentré en train de remettre la protection de coin. Regardez. Effectivement, là c'était au moins. Là on est déjà 6 là normalement. Effectivement, Wardlow aurait déjà gagné, hein, mais là c'est. Bray Wyatt a eu le temps de se dégager, il est en sang, hein, Bray Wyatt. Les gifles dans la tête de Wardlow. L'arbitre qui se rend compte seulement maintenant qu'il manquait un coin. Il se projette dans les cordes, Bray Wyatt. Il monte sur cette troisième corde. Mon Dieu! Jusqu'à l'extérieur du ring. Bray Wyatt qui prend Wardlow, qui le positionne en position de powerbomb. Et attention, il regarde la barricade. Powerbomb sur la barricade. Ouais, il est en train de devenir fou, Bray Wyatt. Hein. Il sait pas comment terminer ce combat, il sait pas comment venir à bout de cette superstar. Il est en train de devenir fou, il pète les plombs. Il va repartir une deuxième fois. Il se balade avec Wardlow sur les épaules. Au niveau des escaliers, non, c'est contré par Wardlow. Effectivement. Oh mon Dieu, la table qui n'a pas cédé sous le poids de Bray Wyatt, hein, elle aurait pu. Hein. Wardlow qui ramène le champion dans le ring. On était au compte de 8 hein, de l'arbitre, le Big Boot. Big Boot. Attention, hein, là. Wardlow qui est dans l'action de détruire Wyatt. Le jumping DDT encore une fois, Bray Wyatt qui se fait exploser le crâne au sol. Wardlow qui l'attrape et le backbreaker. Le champion qui se fait malmener depuis quelques temps déjà maintenant. Les deux superstars qui sont en sang. Ce match qui commence à s'éterniser.
Effectivement, ça fait un moment que ça Il dure. l'attrape au plein air. Le backbreaker encore. Quelle performance de la part de ces deux superstars là d'avoir résisté autant de temps. Effectivement, là c'est un main event vraiment de qualité. Hein. Il mérite la note de 5 étoiles. Hein. Il le ramène au sol et le coup de genou. Coup de genou dans la tête de Bray Wyatt. Il est complètement KO là, Bray Wyatt. Hein. Il bouge plus. Elbow drop. Oh mon dieu, la coup de la corde à linge. Bray Wyatt dans un dernier souffle. Effectivement. Qui nous sort un coup de la corde à linge d'une puissance sans nom. Projection encore une fois dans le coin, mais Wardlow esquive. Il travaille le bras de Wardlow. L'enchaînement de spear. Couper le souple à Wardlow. Wardlow qui l'attrape et la magnifique souplex. Oh, les lumières s'éteignent. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Derrière. Sister Abigail. Sister Abigail. Out of nowhere. 2, 3. 2 et 3. Bray Wyatt qui décroche la victoire sur la fin. Vraiment, le match a duré un moment, mais c'est un match de qualité. Incroyable, hein, les deux superstars complètement sans regarder la preuve avec le visage de Bray Wyatt. Ah, si c'était une punition de la part de William Regal d'avoir mis Wardlow dans le main event de ce soir, franchement je pense que ça a bien marché. Parce que là, Bray Wyatt est complètement KO effectivement. En sang détruit. Effectivement. Wardlow qui échoue à au match d'une vie. Oh. Alors qu'on va enchaîner pour finir à la promo de Tanahashi. Il y a quelque chose à nous dire, on va voir qu'est-ce qu'il veut. Effectivement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous veut ce soir Tanahashi. Mais bon, on va voir ça tout de suite même. Dans un instant. C'est tout de suite à la VN. Hiroshi Tanahashi, champion de la New Japan Pro Wrestling Junior Heavyweight Champion. Qu'est-ce qu'il fait ici ce soir? Qu'est-ce que le champion de la New Japan fait à la VNA? Qu'est-ce qu'il veut nous dire à la VNA? C'est une question qu'on peut franchement bien se poser. Et en tout cas, il célèbre avec la foule comme s'il était ici depuis toujours. Tout le monde hein, dans ce public le connaît. Hiroshi Tanahashi, grande légende du Japon. Grand catcheur. Qui a remporté des multiples titres de la New Japan. Des multiples titres tout court même. Hein. Tanahashi, champion de la New Japan. Comme vous le savez, à Keijin Abyss, j'ai effectué mes débuts pour une simple raison. Brûler les ailes de ce putain d'Okada, celui qui m'a tout volé dans le circuit indépendant. Les titres, les contrats. Maintenant, c'est à moi de l'anéantir dans cette fédération. Ça sera moi la tête d'affiche, comme je l'espérais depuis tant d'années. Ton passé te rattrape, Okada. Et à Last Battle, ça sera toi contre moi. Oh mon Dieu! Dieu.
premier match. Effectivement, et nous on va devoir se quitter, mon cher TK, mes chers téléspectateurs, on va se dire la suite au prochain numéro.